Allô les filles, je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne Caroline Safia pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler dans un premier temps de mes produits terminés. Ça fait un an au moins que j'ai pas fait cette vidéo, enfin qu'on n'a pas fait cette vidéo sur la chaîne. Et ensuite je vous parlerai de deux nouvelles qu'il faut absolument qu'on vous annonce avec Safia à la fin de la vidéo. Donc on commence avec les produits terminés. Alors on va commencer avec la section cheveux parce que je sais pas vous mais moi c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc il y a cette huile là de la marque Sacha Juan, je sais pas trop comment ça se prononce. Et j'avais déjà testé un de leurs produits cheveux mais je sais plus c'était lequel, j'en avais parlé sur mon blog il me semble. Celui-ci je l'avais reçu dans une Glossybox, Birchbox, je sais plus, Birchbox il me semble, qu'ils les vendent sur leur site. Et j'ai beaucoup aimé ce soin, c'est un soin réparateur pour les cheveux, donc moi je l'appliquais en masque juste après mes shampoings et malheureusement la bouteille n'est pas très grande et je crois qu'il coûte pas mal cher ces produits, ça vient de Suède mais par contre ils sont vraiment bien. Je sais qu'à chaque fois que je l'appliquais j'avais les cheveux tout doux juste après, donc je vous recommande cette marque si vous pouvez vous la procurer. Je crois qu'ils la vendent aussi à Sephora, c'est vraiment une bombe. Un autre produit pour les cheveux que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé, c'est le bain de chez Kérastase, donc la gamme verte, c'est la gamme Nutri-Thermique il me semble. Et je vous en avais, ça fait longtemps que je vous avais parlé de cette gamme. Moi les produits Kérastase je les aime beaucoup, par contre pareil ils valent cher je trouve. Mais celui-ci voilà, j'ai adoré utiliser le shampoing. Moi je sais que quand j'utilise des shampoings Kérastase mes cheveux sont beaucoup plus doux que quand j'utilise d'autres shampoings classiques, d'ailleurs on va en parler après. Donc voilà, si vous avez les cheveux secs et abîmés, je vous recommande cette gamme là. C'est pour les cheveux abîmés, cassants, fourchus, donc voilà tous ces trois mots qui résument mes cheveux en général. Et bon malheureusement j'avais le petit format comme vous pouvez voir. J'avais dû l'avoir dans une box ou je sais plus, mais j'aime beaucoup cette gamme là. Ensuite toujours dans les shampoings, il y a ceux-là de la gamme de chez John Frieda, donc c'est la gamme blonde. Et Safia me les avait offerts dans le swap et je m'étais dit déjà que peut-être que c'était les mêmes que ma mère. Et oui, je les avais déjà utilisés en fait chez moi et je suis pas fan. Oups. Je suis pas fan de cette gamme là, ça me rend pas les cheveux plus doux, après ça me les rend juste normaux, secs, etc. Donc peut-être en fait que ça entretient bien la couleur blonde. Moi je trouve pas que ma couleur soit moche, mais je vois pas de différence ni avant ni après. Donc peut-être que pour la couleur blonde ça avait quelque chose. Ah oui, ça dit que ça éclaircit. Ça éclaircit les tons blonds et là oui je suis peut-être d'accord parce que moi mon blond il est vraiment hyper blond. Mais par contre ça n'hydrate pas le cheveu, ça ne le nourrit pas, enfin moi je vous conseille pas ça si vous avez les cheveux cassants et abîmés. Moi c'était pas mon délire. Et enfin dernier produit pour les cheveux que j'ai terminé, c'est cette huile cheveux secs et abîmés de chez Velleda. Donc Velleda c'est une marque bio que j'aime beaucoup et celle-ci j'ai bien aimé parce qu'elle sent hyper bon. C'est vraiment, ça fait vraiment penser au spa, ça me relaxe. En fait moi l'huile pour les cheveux je fais souvent, une fois toutes les 2 semaines je fais des bains d'huile, donc je laisse poser toute la nuit. Et là cette huile elle sent vraiment super bon, elle m'endort en même temps limite et tout. Et quand je lave mes cheveux le lendemain matin je vois qu'ils sont beaucoup plus doux et beaucoup plus brillants que quand je fais pas de bain d'huile. Donc celle-ci je l'aime beaucoup et je la rachèterai sûrement. Ensuite on passe à la douche et là j'ai terminé mon gommage Caudalie. Je l'ai utilisé quasiment à chaque douche ou toutes les 2 douches, je sais pas. Mais j'ai utilisé plus qu'il ne faudrait, ça c'est sûr. Et j'ai beaucoup aimé, je vous l'avais mis dans ma routine du soir. Donc vous l'avez vu l'application et tout et j'ai adoré ce gommage, je le trouvais super, il sentait bon, il était bien appliqué parce qu'il exfoliait mais en même temps il laissait un fini doux et un peu gras sur la peau et c'est ça que j'aimais beaucoup, c'est que ça hydratait aussi et ça faisait pas que décaper. Donc le gommage de Caudalie je vous le recommande. De toute façon tous les liens des produits seront en barre d'infos. Un autre gommage que j'ai beaucoup aimé c'est celui de chez Soap & Glory. Safia me l'avait ramené de Londres. Et par contre, donc il sent hyper bon, comme tous les produits Soap & Glory, mais par contre ce que je lui reproche c'est qu'il est vraiment tout petit. C'est-à-dire que moi je me le suis mis sur tout le corps et en 2 utilisations je crois il n'y avait plus rien. Donc il est un peu petit pour un gommage corporel je trouve. Peut-être que c'était pour le visage mais je crois pas, non, body buff. Donc pour le corps trop petit mais sinon top si vous voulez faire des petits cadeaux pour Noël, c'est une bonne idée je trouve. Ensuite j'ai terminé 2 gels douche qui m'ont beaucoup plu tous les deux. C'est celui-ci, c'est de la marque Locher Bear et j'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça sent juste le propre quoi. Si jamais vous aimez bien, pas les odeurs de fruits etc, des gels douche, vous avez juste envie de sentir le propre. Cette odeur mais
mais j'adorais l'utiliser. Par contre le bouchon en fait, moi quand je l'ai ouvert, je sais pas, j'arrivais pas à... Normalement c'est un plat qu'on pompe, moi il pompait pas, je sais pas pourquoi. Donc c'était un peu la galère à l'utiliser, mais autrement le produit à l'intérieur il était top et j'avais la peau douce quand je l'utilisais. Et un autre gel douche que j'ai bien aimé, c'est le gel nettoyant sur gras de Aven. Et donc celui-ci, pareil, il est bien parce qu'il n'assèche pas la peau. Moi j'ai la peau très sèche. J'ai souvent des problèmes de sécheresse sur les bras, donc celui-ci je l'aimais bien parce que j'en ai pas eu quand je l'utilisais, surtout que c'est un grand format. Donc si jamais vous avez les moyens de vous l'acheter et que vous avez des problèmes de peau, surtout n'hésitez pas à investir dans un gel douche sur gras. Et celui-là il sent trop bon, il est vraiment trop bien, j'aime bien la marque Aven de toute manière, elle m'a convaincue. Ensuite pour les visages, j'ai terminé le gommage de chez Lierac, celui-ci je l'aimais beaucoup aussi, j'avais déjà dû vous le montrer en routine, c'est un très bon gommage pour le visage qui sent bon, qui nettoie bien et qui fait une belle peau. Moi quand je l'utilisais j'avais une belle peau. De toute façon là il n'y a aucun produit pour ma peau qui m'a vraiment déplu. Et un nettoyant aussi que j'ai terminé, c'est le nettoyant de chez Clinique. Et celui-ci, en fait celui-là c'était pas non plus le coup de cœur, mais c'était pas un mauvais nettoyant, mais il moussait pas en fait. On l'appliquait mais c'est comme si on appliquait rien un peu. Je sais pas si vous l'avez essayé, ce que vous en avez pensé. En fait ça fait partie de la gamme de 3 temps de chez Clinique et voilà, moi c'est le nettoyant que j'ai terminé. Les autres je les ai même pas terminés parce que je les trouvais pas top. Celui-là c'est le seul que j'aimais bien dans la gamme 3 temps, mais pas des folies non plus, mais c'est un bon produit, mais c'est pas le produit nettoyant du siècle quoi. Ensuite j'ai terminé aussi ma bébé crème de chez NYX. C'est ma bébé crème que j'ai utilisée pendant au moins un an et demi. J'aime beaucoup cette bébé crème, elle sent très bon, j'aime beaucoup la marque NYX en général. Et donc si vous avez la peau mixte, la peau grasse, allez-y, elle ne fait pas briller, elle est vraiment top, j'adore la consistance et elle est surtout bien couvrante. Moi je mets plus trop de fond de teint et comme bébé crème je la trouve vraiment très couvrante celle-ci. Et enfin c'est un peu random, peut-être qu'on s'en fout, peut-être qu'on s'en fout pas, mais j'ai terminé le dissolvant. Donc celui-ci c'est de la marque U et en fait depuis que je l'utilise en fait mon vernis s'enlève en une couche quoi, enfin il s'enlève en un coup de coton et d'habitude je me souviens que des fois je galérais un peu à enlever mon vernis et celui-ci je le trouve vraiment top, donc peut-être qu'il est plus nocif que les autres, peut-être que mes vernis sont plus pourris que ceux que j'avais avant, je sais pas, mais en tous les cas j'ai bien aimé ce dissolvant. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés et ce que je voulais vous annoncer c'est que si je fais cette vidéo c'est parce que je rentre en France beaucoup plus tôt que prévu, c'est-à-dire que quand vous verrez cette vidéo on sera mercredi et moi je prends l'avion jeudi, donc demain, pour rentrer en France parce que on a eu pas mal de projets ces derniers temps qui sont arrivés avec Safia, qui sont un peu tombés de nulle part et qui nous ont trop surpris. Donc en fait au mois de décembre il va se passer plein de trucs dans nos vies qui vont beaucoup bouleverser un peu. Je sais pas, moi ça fait 5 mois que j'habite ici dans les îles, je suis un peu coupée du monde et tout. Et là je vais arriver en France et il y a plein de choses qui vont se passer, vous allez le voir parce que la deuxième nouvelle c'est que on va faire Vlogmas cette année. Donc Vlogmas ce sera sur la chaîne de vlog, c'est de faire une vidéo par jour en fait jusqu'à Noël. C'est un concept qui vient des États-Unis, je sais pas si vous suivez des youtubeuses américaines, vous devez sûrement connaître. Nous quand on a ouvert notre chaîne de vlog en mars, on s'était dit en tout cas c'est sûr on va faire Vlogmas. Depuis le temps que je les regarde, ça doit faire 2-3 ans et on voulait pas juste reprendre le concept comme ça et dire ouais nous aussi on va faire Vlogmas. On voulait apporter quelque chose de nouveau, la petite touche Caroline Safia au concept. Et donc en même temps que vous aurez un vlog par jour, il va y avoir un concours par jour sur la chaîne Caroline Safia Vlog. Donc le hashtag ça sera un jour, un vlog, un cadeau. Dites-nous si ça vous plaît, nous on avait pensé à ça, on trouvait que c'était pas mal sympa. Et on a de la chance d'avoir pu réunir 24 cadeaux, mais vraiment super à mon avis, vous allez juste être trop contents. Le 24e c'est genre le cadeau qu'on rêve toutes d'avoir. Enfin, vous allez voir, tous les jours les cadeaux sont bien et le 24 c'est genre le gros cadeau big sur lequel on travaille depuis vraiment pas mal de temps. Et j'ai trop hâte que vous voyez tout ça, j'ai trop hâte que vous voyez tout ce qui va se passer en décembre parce qu'il va y avoir beaucoup de changements dans nos vies personnelles avec Safia et donc beaucoup de changements je pense sur nos chaînes. Vous allez voir, vous allez en savoir plus très prochainement puisque ça commence le 1er décembre. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne de vlog pour en savoir plus, on vous réserve vraiment plein de surprises.
Et voilà, je suis trop contente parce que je vais retrouver Sasha, je vais retrouver ma famille. Je suis vraiment super contente et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!